Cette fois-ci, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons chez les poids lourds avec Ricardo François d'un côté, Wes Sims de l'autre. Si vous aimez les longilignes géants, tenez-vous bien. Regardez celui qui défie tout ce qui est humainement possible de défier White Boy. Ça prend quelqu'un qui est assez solide pour porter un tel nom, White Boy. Oh, ça c'est Wes Sims qui porte ce nom. Il nous vient de Columbus, Ohio, 6 pieds 9, 240 livres. Messieurs, 6 pieds 9, 240 livres, pas trop impressionné, Jean? 6 pieds 9, est-ce que ça veut dire qu'il peut te frapper directement de son coin, ça? Wow! En tout cas, à genoux, il peut me frapper en plein visage avec même pas un crochet, un direct. Tiens, regardez ça. Imaginez. C'est un gars qu'on surnomme le UFC Bad Boy. C'est un des seuls athlètes de cette organisation à s'avoir fait disqualifier pour avoir donné un coup de talon à son adversaire lorsque son adversaire était au plancher. In the red corner, at 6 pieds 6, at 6 feet 6, weighing in tonight at 202 pounds, .4, à 202 livres, .4, avec une fiche de 8 victoires et seulement 2 défaites, with a record of 8 wins, only 2 losses. Accueillons François Ricardo de Montréal. Et voilà, mesdames, messieurs, tenez-vous bien. Voici l'autre géant, Ricardo François. Lui, il mesure, il est tout petit, il mesure 6 et 6. Et regardez à côté, David Loiseau, que l'on reconnaît. L'oiseau, c'est pas un petit bonhomme. Non. Qui a l'air de côté. Imagine le type de François. Alors, dans le cadre de François, 6 pieds 6, on dit 2,15. Alors voilà, 8 victoires, 2 défaites. Il a 4 KO et il est de l'équipe Charles-Guy Nestor. C'est une chance unique pour Ricardo François ce soir parce que lui, s'il remporte une victoire sur Wes Sims, automatiquement, il se fait un nom dans l'élite des combats ultimes. La place pour mettre de la graisse sur lui, c'est certain, hein, Jean? Ah oui, mais ça peut être un avantage dans ce combat. Oui, oui. Les longs membres. Referee Philippe Chartier. C'est un combat de 3 rondes. This is a 3-rounder. Philippe Chartier est l'arbitre. Il peut se faufiler plus facilement dans une ouverture avec un petit bras, une jambe longue, faire un tour. Ça peut être un avantage. Alors, voyons exactement. Il rencontre Wes Sims, lui, 6 pieds 9. C'est quelque chose. Naturellement, quand tu regardes au niveau de la grandeur, tu es obligé de dire, ben écoute, je prends pour le plus grand ou le plus gros, mais comme tu as dit, Jean, des fois, il faut faire attention. Oui, parce que la victoire peut venir de la position défensive dans ce sport. Moi, j'ai toujours dit aussi, lorsque tu es dans les super lourds comme ça, un coup de poing peut faire beaucoup de dommages. Alors, c'est toujours... c'est réellement, là, faut toujours être sur le qui-vive parce que c'est deux excellents cogneurs. Alors, dans le cas de Wes Sims, il est du Hammer House à Columbus, Ohio. Et dans son coin, on retrouve Mark Coleman. Alors voilà, drôle de style un peu de la part de Sims. Il m'a pas impressionné avec son coup de pied circulaire, je peux te dire ça. Alors, tente maintenant une épreuve de force. On est sur les câbles. Oui, je pense qu'il manque un câble de hauteur. Oui, avec des types de... Imaginez, vous mesurez 6 pieds 6 et vous êtes le petit des deux. Oui. Coup de genou tenté par Sims, mais... François fait la bonne chose en gardant son adversaire collé contre lui, parce qu'il y a une différence de poids importante et ça pourrait être à son désavantage. François, tout de même, a gagné ses 3 derniers combats. Hein? Faut pas oublier ça. C'est un gars qui s'est battu souvent au medley pour la UCG, les cartes de Charles-Guy Nestor, et à chaque fois, il gagne des combats par KO. Alors, il devrait quand même avoir une solide force de frappe. Il a battu quoi? Harry Prévost, il a battu François Saint-Jean, il a battu aussi Stéphane Hazelton. Alors, ça fait tout de même 3 victoires de suite. Et on est dans une position quand même défensive, dépense pas trop d'énergie. Attention au coup de genou. Par contre, notre géant, là, Wes Sims, lui, c'est pas exactement la même chose. Il a perdu ses 3 derniers contre Mike Kyle, Frank Mir 2 fois. Et la défaite, il y a 2 KO. Bonne droite, ici. On voit qu'il y a un coup de pied. Il y avait de la place pour un coup de pied et un coup de genou. Ah oui. On n'a pas su capitaliser là-dessus. Wes Sims qui a dit à tout le monde à Montréal, à la conférence de presse, qui était pour commencer le Whip-Ass Tour. Ici, le Sims Whip-Ass Tour. Et le François, je pense qu'il n'a pas pris. Parce que on voit ici qu'il n'est pas intimidé. Et voilà! Ce qui devait arriver arriva. Et voilà!
Ne bouffiez pas, hein? Il est longiligne, le monsieur François, mais vous avez remarqué qu'il est fort. Est-ce qu'il s'est blessé, lui? Je pense que oui, moi. Je pense qu'il s'est cogné la tête quand même lorsqu'il a tombé. Comme Jean dit, on aurait besoin d'un cinquième câble avec ces deux gars-là. On voit ici Mark the Hammer Coleman dans son coin, habillé en blanc, là. Un des gros noms des combats ultimes qui est ici à Montréal pour la carte d'Apex. Faut vraiment penser à tout. Quand on se voit dans un ring, ça fait partie des risques. Ouais, ça vient de finir. Faut être prêt en tout temps et naturellement François qui va peut-être... Gagne la confiance, le François, maintenant. Ouais, c'est pas le même, hein? Non. Il voit que, oui, une fois qu'il l'a frappé avec la main droite, on a vu qu'il était vulnérable. Il n'aime pas se faire frapper. Encore une fois. Encore une fois. Non, rabattu au sol. François qui a certainement repris énormément d'énergie. Ou, écoutez, peut-être son rival en a perdu, lui. Mais il maintient bien la clé là, pour les jambes. Il empêche François d'entrer dans une position plus offensive. Tu sais que 6 pieds d'œuf, quand ça tombe, ça mène du bruit, puis ça tombe de haut, hein? Alors voilà, maintenant, quelques coups de poing lancés par François. Sans trop de force. J'ai l'impression que Westin a été réellement sonné quelque peu en tombant à l'extérieur, moi. Ça se peut faire bien parce qu'on a vu frapper, sa tête a frappé la bordure de l'arène. Oui, mais là, Sims devrait prendre avantage de la position défensive pour repousser, déséquilibrer François, parce que sinon, il peut quand même se faire blesser. Alors, Ricardo François qui montre passablement de talent, là. Et l'expérience qui commence à entrer chez lui, là. Ben on dirait qu'il a gagné en confiance parce que les premiers 30 secondes, il avait l'air très hésitant, mais maintenant, on dirait qu'il est beaucoup plus offensif. Il va vraiment pour la quantité de coups. C'est pas rien qui frappe directement. Là. François, mais assez pour ébranler son adversaire. Ah, absolument. Et les seuls qui l'ont vaincu à venir jusqu'ici, c'est Brock Arthur et Yann Pellerin qui ont eu le meilleur sur François. Toujours au sol. On est... Ouais, il faut commencer à bouger, sinon l'arbitre va exiger. Des bons coups de coude qui se glissent, là. Mais on est au point neutre. Voilà. Bon. Quand on arrête de parler comme ça, c'est parce qu'il n'y a rien à dire et on est au point neutre. Monsieur l'arbitre. Alors, c'est l'arbitre. Et c'est l'arbitre qui nous sauve en ça. Voilà. On reprend. Oh! Encore une main droite. Non, jamais convaincu que Sims n'a jamais repris ses sens après cette chute. Voilà, coup de pied tenté. C'est comme un grand fouet hein, lorsqu'il frappe avec ses poings parce qu'il n'y a pas de hanche dans ses coups, le François, mais quand même, c'est l'accumulation. Fin du premier round. Fin du premier round et la garde sur le genou gauche, je pense, a glissé chez François. Mais Wes Sims est mieux de retrouver de l'énergie quelque part parce que... On voit ici qu'est-ce qui s'est passé. Tiens, regardez. On va voir si sa tête a frappé. Là, on ne l'a pas vu, mais je pense que oui. Non. Non, pourtant, pas là, en tout cas. Non. C'est peut-être le câble lui-même. Oups, non. À moins que le coup... Et voilà, on est en train de, naturellement, parler à Ricardo François. Regardez ici, le pied de côté. Pas frappé. Mais c'est la droite après. Non. Regardez la droite. Ça n'avait pas l'air un coup de poing quand même fort, mais surprenant. Surprenant quand même. Ouais. Wes Sims semble pas avoir une solide mâchoire. Oui, et surtout épuisé. Et je suppose que dans le cas de David Loiseau, il a certainement dû lui donner quelques conseils. Et, qu'il est ouvert, Monsieur Sims, les deux mains grandes ouvertes. Il respire de la bouche aussi. Ouh, ça devient long. Ah, voulez-vous télégraphier? Oh, coup de pied bien appliqué. Une chose qui ne manque que ça. On va vous dire que ça y est, c'est fini. C'est fini et François a été gentilhomme parce que je peux te dire que... Regardez bien. C'est excellent coup de pied circulaire. Et surtout très impressionnant de voir un homme de 6 pieds 6 donner un coup de pied renversé de la sorte.
Ça, c'était un des plus beaux coups de pied renversés que j'ai vu. Et regardez, là, s'il avait voulu, hein? Ah, il a voulu, mais il l'a manqué. Oui, tu penses? Oui, oui. Ouais. Regarde la main droite. Donc, il n'est pas gentilhomme. Non. Ah non, c'est juste qu'il manquait peut-être un pouce. Hey, c'est une belle victoire. Ah, regardez la joie de Ricardo François ici. Il vient de causer la surprise de la soirée. Regardez le West Sim Whip Ass Tour ici à terre au plancher. West Sim. Ça veut donc dire que pour François, ça devient une 4e victoire de suite, là. Ah, toute une victoire pour notre jeune Québécois ici. Contre un géant, 6 pieds 9. Ouh. Alors, encore une fois, ça vous donne une idée. Ça va se parler, Jean-Paul, aux États-Unis, cette victoire-là. J'en doute pas. On voit ici qu'il frappe seulement avec les bras, mais il doit avoir quand même du pouvoir pareil, parce que... Sais-tu que ce gars-là pourrait monter à 250 livres n'importe quel temps? Oui. Même plus que ça. C'est vraiment le barrage de coups qui déstabilise l'adversaire. Ouais. Pendant ce temps-là, Sims ne peut pas monter d'offensive. Il fait que penser à se défendre. Et là, François peut faire ce qu'il veut. C'est Mark Coleman, naturellement, qui est tout près de son poulain. Il n'a pas l'air bien du tout, West. Pourtant, j'en reviens pas. Il ne s'est pas cogné. Il faut que ce soit les coups de François. L'épuisement, ouais. Moi, je dis que c'est la première droite que là, François lui a donnée. Il a saigné la première droite. Ça l'a affecté. On a vu un différent Westin, plus de confiance. Il était craintif. Et l'autre a gagné en confiance et c'en était fait du géant. Regardez encore le coup de pied. C'est un des plus beaux coups de pied placés que... La ruade, tiens, voilà. En plein dans le plexus. Mais regardez, il y avait l'intention d'y arracher la tête avec le coup de pied ici. Ouais. Regardez-moi ça. C'est évident. Puis avec la main droite après qui suit. Et Philippe Chartier tout de suite qui est venu s'interposer. Et ça s'arrête, malgré tout, cette ruade-là s'arrête après 3 coups. Ouais. Donc le dommage sur l'adversaire est pas si grand que ça. Alors nous allons attendre cette... Voilà. On accueille encore une fois Raoul Doucet pour faire la présentation au gagnant, à François Ricardo. On voit ici Raoul Doucet qui est un...